Salam. Alors aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de conjugaison, l'impératif présent. Alors ces derniers jours, on entend souvent restez chez vous, lavez-vous fréquemment les mains, évitez le contact avec les gens. Alors ça nous fait un peu penser à des conseils ou bien des ordres. Remarquez ici les verbes qui sont en vert. Oh pardon, c'est en bleu. Les verbes qui sont en bleu, ce sont des verbes au présent, n'est-ce pas? Mais il y a une petite différence. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui manque? Mais où sont passés les pronoms? Justement, il n'y a pas de pronom, parce qu'aujourd'hui, on va voir l'impératif. Et à l'impératif, le verbe s'emploie sans sujet exprimé. Nous allons voir aujourd'hui tout ça. Alors, tout d'abord, intéressons-nous à ses utilisations. L'impératif présent est un mode qui sert à exprimer dans un premier temps un ordre, par exemple range ta chambre, ou encore un conseil, exemple mangeons équilibré. Au présent de l'impératif, le verbe se conjugue à seulement 3 personnes. D'habitude, on conjugue à 6 personnes. Mais à l'impératif, c'est une particularité de l'impératif, c'est qu'on le conjugue à seulement 3 personnes. La première, la deuxième personne du singulier, c'est tu, la première personne du pluriel, nous, et la deuxième personne du pluriel, vous. Donc, il se conjugue uniquement à 3 personnes. Rappelez-vous de ça. Pour former l'impératif, vous allez le former à partir du présent de l'indicatif. Parce que si vous avez remarqué, on a vu les phrases au début, c'était des verbes qui ressemblaient au présent, mais il n'y avait pas de pronom. Donc maintenant, prenons un exemple d'un verbe du premier groupe, le verbe regarder au présent. C'est je regarde, tu regardes, il, elle regarde, nous regardons, vous regardez, il, elle regarde. Je pense que vous êtes tous capables de conjuguer ce verbe au présent. Maintenant, si on prend le verbe, on le conjugue à l'impératif. Tout simplement, comme je viens de dire, il est conjugué à seulement 3 personnes. Donc lesquelles? C'est la deuxième personne du singulier, tu regardes, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Donc, sauf la différence, oui, c'est quoi? C'est de supprimer les pronoms. Il y a une autre différence pour les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe perdent le S du tu. Donc, rappelez-vous de ça. Et l'impératif du verbe regarder, c'est regarde, regardons, regardez. Alors, faites très attention à la deuxième personne du singulier. Il faut absolument, pour les verbes du premier groupe, de supprimer le S du tu. Un autre verbe du deuxième groupe, le verbe finir. Au présent, vous êtes tous capables aussi de le conjuguer. C'est je finis, tu finis, il, elle finit, nous finissons, vous finissez, il, elle finissent. Alors ici, pour les verbes du deuxième groupe, c'est absolument la même chose, sauf qu'à l'impératif, on supprime les pronoms. Donc, mais on supprime pas le S du tu. Et l'impératif du verbe finir, c'est fini, finissons, finissez. Donc, il n'y a pas de changement. Prenons maintenant un verbe du troisième groupe, le verbe prendre. Le présent du verbe prendre, c'est je prends, tu prends, il, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Donc ça devient comme un jeu. C'est facile maintenant. L'impératif du verbe prendre, c'est prends, prenant, prenez. Les verbes réguliers, il existe toujours. Donc il y en a toujours des verbes irréguliers.
ces verbes, ils ne sont pas formés à partir du présent de l'indicatif. Donc, il faut les apprendre. Il y a le verbe avoir, et, ayons, ayez, le verbe être, soit, soyons, soyez, le verbe savoir, sache, sachons, sachez, et le verbe vouloir qu'on n'utilise pas beaucoup pour les deux premières personnes, ça veut dire la deuxième personne du singulier et la première personne du pluriel, c'est veuille, voulant, et veuillez, c'est le pronom qu'on utilise beaucoup, c'est veuillez, c'est la deuxième personne du pluriel. Passons maintenant aux exceptions. Première exception. À l'impératif, le verbe aller se conjugue à la deuxième personne du singulier sans S. C'est-à-dire, c'est exactement comme les verbes du premier groupe. Au lieu d'écrire va avec S, on écrit va. On supprime le S. Allons, aller. Deuxième exception. Lorsque les verbes du premier groupe et le verbe aller sont suivis des pronoms Y ou un, ils prennent un S à la deuxième personne du singulier. Je vous explique avec un exemple. Prenons le verbe profiter à l'infinitif. C'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe en ER. Je le conjugue à l'impératif et je l'emploie dans une phrase. C'est profite de tes vacances. Mais moi, j'ai envie de dire juste profites-en. Donc, ce que je fais ici, j'ajoute un S pour que ça donne profites-en. Alors, le S, ça sert à quoi, à votre avis? C'est tout simplement à éviter une coupure bizarre entre le verbe qui se termine par une voyelle et le mot suivant qui commence aussi par une voyelle. Sinon, on aurait dit profite-en. C'est un peu lent à prononcer. Donc, on dit profite-en. Un deuxième exemple. Allez. Donc, je conjugue le verbe aller à l'impératif à la deuxième personne du singulier et je l'emploie dans une phrase. Va promener le chien. Vas-y. Donc, il faut jamais oublier le S quand on a ces deux pronoms. Faites attention. Résumons ce que vous avez appris. L'impératif est un mode qui a plusieurs particularités. La première particularité, c'est que les verbes à l'impératif se conjuguent à 3 personnes seulement. Deuxième particularité, les verbes se conjuguent sans pronom. Et troisième particularité, les verbes en ER ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier. Et quand je dis les verbes en ER, ça veut dire les verbes du premier groupe et le verbe aller. Appliquons maintenant tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Je vais vous donner quelques phrases et vous allez les transformer à l'impératif. Première phrase. Tu danses avec tes amis. Donc maintenant, c'est à vous de la transformer à l'impératif. Et comme on a dit, c'est comme un jeu. Donc je supprime le pronom. Et à votre avis, qu'est-ce que je dois faire encore à la deuxième personne du singulier quand on a un verbe en ER? Très bien, je supprime également le S. Et c'est danse avec tes amis. Deuxième phrase. Nous vendons la maison. Ici, c'est facile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On supprime le pronom et on dit vendons la maison. Et si vous vous souvenez, la phrase impérative ou bien voilà, la phrase impérative, elle peut finir par un point ou bien un point d'exclamation. Troisième phrase. Vous attendez votre tour? C'est une phrase au présent. Maintenant, je supprime le pronom et j'ai tout simplement attendez votre tour. Très bien. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est travailler la fiche d'exercice ci-joint
Vous allez la coller sur votre cahier d'exercice violet. C'est un travail qui doit être fait en 20 à 25 minutes. Ensuite, prenez un stylo vert et prenez le corrigé 6 joints aussi et corrigez si vous avez des erreurs, bien sûr. Donc, je vous souhaite un très bon courage et à la semaine ou bien à la séance prochaine, je dirais.